Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Alors il fait super beau aujourd'hui en plus. Alors on va parler de charité, de la charité travestie par notre État français, mais également par l'islam, vous allez voir. Et on va commencer tout d'abord par un Je vous salue Marie pour la conversion de toutes les âmes, notamment de nos frères et sœurs musulmans coincés dans l'islam, coincés dans cette secte. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, nous allons commencer la vidéo. Alors, en effet, je voulais vous parler de charité. Clairement, hein. La charité est travestie en France, et je vais vous expliquer pourquoi. En me basant bien sûr sur l'enseignement de l'Église catholique. C'est l'Église catholique qui enseigne ce qu'est la charité. Et vous allez voir petit à petit pourquoi et comment nous avons complètement inversé les valeurs et mis la charité au service du grand n'importe quoi. Alors la charité, qu'est-ce que c'est? La charité, c'est une vertu surnaturelle par laquelle nous aimons Dieu plus que tout et le prochain comme nous-mêmes. Donc là, on explique que sa nature est un amour surnaturel qui a pour principe la grâce. Donc un homme en est incapable par ses propres forces. La charité est donc un don de Dieu. La charité a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. On trouve ça dans la Bible, Romains, chapitre 5, verset 5. Donc, elle est une amitié avec Dieu, un amour de bienveillance qui cherche le bien de l'objet aimé, et non de concupiscence, donc qui cherche son propre bien. Le seul motif de la charité est la bonté de Dieu dans son mystère surnaturel. Et la charité est un mystère parce qu'elle est la vie même de Dieu, au point que Saint Jean a défini Dieu ainsi. Dieu est charité. Elle nous permet d'aimer Dieu comme il s'aime lui-même. Donc il ne faut vraiment pas inverser les choses. C'est-à-dire que la charité, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne que Dieu nous a créés non pas par nécessité, mais par amour. Parce qu'il se suffit à lui-même, Dieu, clairement. Il n'a pas besoin de nous. Et il aime ses créatures non pas parce qu'elles sont bonnes, mais parce que Dieu est bon. Et la charité, c'est aimer l'autre, non pas parce qu'il est bon, mais Dieu nous pousse à devenir charitable en aimant l'autre parce que nous sommes bons. Et donc ça nous pousse à devenir bons nous-mêmes et à aimer gratuitement. Ce qui est vraiment un enseignement incroyable et qui spirituellement, ceux qui y arrivent bien sûr, les emmène à un niveau vraiment au-dessus de la norme et du coup c'est la dimension complète du catholique. Alors prenons un exemple très simple. Donc dans l'amour naturel, le motif, donc l'amour naturel, c'est l'amour que tout le monde est capable d'avoir. Le moteur de cet amour, c'est la bonté de l'objet aimé. Donc là, il y a quelques exemples. J'aime le chocolat, j'aime mon ami parce qu'ils sont bons. Et si l'objet devient moins bon, on l'aimera moins. Et s'il devient mauvais, on ne l'aimera plus. Voilà, vous pouvez aimer votre femme, votre mari, parce qu'il est gentil ou elle est gentille, parce qu'il est fidèle, parce que elle s'occupe bien de vous, parce que, etc., etc. Donc, c'est très facile d'aimer quelqu'un qui vous aime, c'est très facile d'aimer quelqu'un qui vous apporte quelque chose et qui réagit positivement envers vous. Mais la véritable charité, c'est un amour dont le moteur ou le motif est la bonté de celui qui aime, donc du sujet. Donc c'est totalement différent. Bon, moi quand j'ai compris cet enseignement-là, qui est central dans le catholicisme, et je comprends beaucoup mieux maintenant la vie des saints, s'il y a bien quelque chose à retenir du catéchisme, c'est la charité. Donc Dieu nous pousse à aimer les autres comme lui nous aime. C'est-à-dire qu'il aime à la fois ses mauvais enfants comme ses bons enfants. Parce que lui est bon.
Et on ne peut pas prétendre aimer Dieu si nous n'aimons pas notre prochain. C'est ça qui est assez incroyable et c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est ce qui est vraiment très difficile, ça nous rend tout petits. Ça nous fait comprendre à quel point il faut toute une vie pour y arriver et ça pousse vraiment à s'élever spirituellement. Et ce n'est pas une charité conditionnelle comme on trouve dans l'islam. La charité islamique n'est pas de la charité. Allah aime les croyants, mais il déteste les non-croyants. Il les maudit. Mohammed aime les croyants et ceux qui sont avec lui, mais il déteste les autres. Vous voyez, ce n'est pas du tout de la charité. La zakat islamique, elle est faite pour les croyants ou pour acheter des non-musulmans et les ramener à la foi musulmane, mais ce n'est pas du tout par amour du prochain, quel que soit X. Donc il est aisé de comprendre la dimension politique de l'islam. Cette charité est tournée pour toujours avoir le plus grand nombre de musulmans possible. Voilà, comme une campagne présidentielle où on irait acheter des voix pour mettre avec nous de nouveaux adhérents. Voilà ce qu'est l'islam. C'est une dictature politique totale, totalisante, globale, globalisante. Vous voyez la différence? La charité, moi, lorsque j'ai compris cet enseignement-là, pour moi, c'était sûr, l'islam est faux. La charité prouve que l'islam est faux, car je trouve bien plus grand, bien plus divin la charité chrétienne que la charité musulmane qui n'a rien à voir. N'importe quel être humain qui est doué de charité vraie aime beaucoup plus que le Dieu de l'islam et que toute la prophétie de Mohammed réunie. Et voilà la vraie charité, comme dans Jean chapitre 4 verset 19, c'est pourquoi Dieu nous a aimés le premier, alors que nous étions mauvais, et parce que lui est bon. Il nous a aimés parce que lui est bon. C'est pourquoi nous pouvons aimer nos ennemis qui sont mauvais. Si nous-mêmes nous sommes bons, voilà ce en quoi nous appelle Jésus, notre Seigneur. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient. Magnifique. Moi, ça m'a totalement bouleversé, ça m'a réparé. J'étais enfin sûr que Dieu m'aime. J'étais enfin sûr que Dieu ne veut pas que je m'égare. J'étais enfin sûr de cet amour inconditionnel. Voilà, ça répare un homme, ça remet quelqu'un en place. C'est magnifique, c'est magnifique. L'islam est faux. L'islam est faux à cause de la charité chrétienne. L'islam est faux, totalement faux. Et donc la charité et amour naturel ne s'excluent nullement. Au contraire, ils se renforcent l'un et l'autre. Si Pierre et Paul sont bons, en principe entre mari et femme, chrétiens, comme on le dit. Voilà. Donc, celui qui aime Dieu a reçu de Dieu cet amour. Et il est bon lui-même. Dès lors, il est comme Dieu et aime gratuitement. Donc c'est ce que je vous disais. Le vrai chrétien doit devenir, a le devoir de devenir, et c'est très très difficile, hein, moi j'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est magnifique. Le vrai chrétien doit arriver à aimer son prochain gratuitement. Vous imaginez, quelqu'un tue votre fils ou votre femme ou je ne sais pas moi, comment réussir à aimer cette personne-là? Eh bien, il y a des gens qui, par amour de Dieu, car ils aiment Dieu, ils en arrivent à pardonner des gens pareils et à les aimer par charité. Ah, vous comprenez que, arrivé à ce niveau-là, on est sur une autre planète, on est dans un autre monde. Et c'est ce monde auquel Dieu veut nous emmener. Dieu nous appelle vraiment à cette charité pour être en pleine communion avec lui et arriver avec la meilleure sainteté possible, en ayant enlevé toute trace de haine, de rancune en nous. Et ça, vraiment, c'est magnifique. Et c'est aussi pour ça que le christianisme, le catholicisme, Jésus est exigeant. On ne peut pas prétendre aimer Dieu si on n'aime pas son prochain, quel que soit X.
Et du coup, c'est pour ça que je pense que les portes du paradis sont vraiment petites et que du coup, il va falloir s'accrocher et utiliser les sacrements que l'Église nous donne, notamment de pénitence, de communion, pour toujours s'améliorer. Et c'est pour ça que j'appelle mes frères et sœurs musulmans à mettre toutes les chances de leur côté. Mes amis protestants, les athées, à vous rallier à ça, parce que c'est pas simple. C'est pas simple. Dieu nous appelle à devenir des saints. Et il nous a mis des outils à disposition, il faut les utiliser. Sinon, on n'aurait pas construit d'église. Toutes ces églises qui sont construites, elles sont pas faites pour faire joli. Si elles se sont multipliées pendant des siècles, c'est bien parce que c'est un peu notre hôpital pour nous, les chrétiens. Donc c'est là qu'on soigne notre âme et c'est là qu'on se rapproche de Dieu et c'est là qu'on se nourrit de sa parole et qu'on se nourrit de ses sacrements. Voilà. La charité commence pour, voilà, pour voyager, pour voyager dans la spiritualité, la charité, pardon. Il faut d'abord commencer par s'aimer soi-même. On l'entend souvent dans la société occidentale, d'origine chrétienne, on dit souvent aime-toi toi-même. Eh bien, en effet, la charité commence par soi, et ensuite, on aime notre prochain. Le prochain, c'est qui? C'est le prochain le plus proche. Donc, lorsqu'on est marié, c'est la femme, c'est le mari. Ensuite, c'est les enfants, donc c'est le foyer. Ensuite, c'est les parents. Ensuite, c'est les frères et sœurs. Ensuite, c'est les voisins. Ensuite, etc., etc. De proche en proche. Il ne vous arriverait jamais, par exemple, de sortir de chez vous et de laisser la porte ouverte de la maison, par exemple. En vous disant, bon, par charité, je vais laisser la porte ouverte à la maison et je vais laisser n'importe qui rentrer à la maison par charité. Parce que, comme j'aime mon prochain, je vais laisser n'importe qui rentrer. Eh bien, c'est ce que l'État français a fait. L'État français a utilisé la charité chrétienne pour nous envahir avec l'immigration, pour, en plus, c'est une injustice totale, car le gouvernement ne s'est pas occupé d'abord de ses prochains dans son état, dans sa maison, donc à l'échelle d'un foyer. Alors moi, je préfère m'occuper d'abord de mes enfants, de mon foyer, avant d'aller m'occuper de mon voisin. Parce que si mon foyer se porte mal, eh bien, c'est toute l'unité, c'est toute la société de mon foyer qui va se porter mal. Un foyer est une société. Tout comme l'État est une société et nous nous sommes fait vraiment, vraiment travestir. Enfin, ils ont travesti la charité au plus haut point. Donc aujourd'hui, on vous dit, voilà, euh, il faut aimer tout le monde, il faut accueillir, il faut ceci, il faut cela. Nous avons des SDF en France qui sont dans la rue, qu'on n'arrive même pas à s'en occuper. Nous avons totalement détruit la charité, nous l'avons totalement inversée. Et on retrouve aujourd'hui un État qui a perdu son identité, qui ne sait plus qui il est, qui a invité des gens qui sont pas forcément, qui partagent pas forcément les mêmes valeurs. Et voilà l'état de la France aujourd'hui. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est comme si vous invitiez chez vous quelqu'un, que vous lui dites, il arrive à la maison, il vous dit, bon, bonjour, t'es bien sympa, est-ce que tu peux m'accueillir ce soir pour dormir? Bon, pas de problème. Nous sommes dans la charité, nous vous accueillons pour dormir ce soir, pas de problème. Et puis, bon, la personne reste, vous lui donnez à manger, vous lui prêtez votre salle de bain, et vous lui prêtez le lit ou la chambre d'amis, ou si vous n'avez pas de chambre d'amis, vous lui prêtez la chambre des enfants juste pour un soir. Bon, la personne le lendemain vous dit, bon, en fait, j'ai pas pu rentrer, j'ai pas pu repartir, est-ce que je peux rester encore un jour? Bon, là, vous dites, bon, on a la charité, bon, ok, écoutez, si c'est pour pour un jour de plus, il y a pas de problème, allez-y, vous pouvez rester. Et donc, la personne, elle reste, elle se met à l'aise, de plus en plus à l'aise,
Et puis, le lendemain, elle lui dit encore, bon, en fait, je vais pas pouvoir partir avant 1 mois ou 2. Il faudrait vraiment que vous me laissiez chez vous, parce que si vous êtes quelqu'un de bien, il est absolument important que vous me laissiez chez vous. Bon, là, bah, soit le couple, il se met une balle dans le pied et il travestit la charité. C'est ce qu'on a fait en France, hein. Je vous donne l'exemple d'une famille pour vous dire ce qui s'est passé en France. Donc là, oui, ils ont dit, ok, bon, bah, pas de problème, on vous laisse à la maison. Et puis, bah, au bout de 15 jours, le gars qu'ils ont invité chez eux, bah, il commence à leur dire qu'est-ce qu'il faut mettre dans le frigo. Il commence à dire, bah non, ce que vous mangez, ça me plaît pas, il faudrait que ce soit halal. C'est pas du tout pour moi. Si vous me respectez, il va falloir que vous changiez, il va falloir que vous adaptiez un peu à ma nourriture, parce que c'est le respect de mes croyances, de mes convictions. Bon, bah, pas de problème, on va vous faire une part, hein, on va vous faire une part halal, il n'y a pas de problème. Et puis le gars, au bout d'un moment, il dit, bon, finalement, moi, ça me plaît pas trop de dormir dans cette chambre, est-ce que je pourrais prendre votre chambre voilà, si vous me respectez et que vous m'aimez bien, je préfère changer de pièce. Voilà, et puis bah, on lui laisse la pièce, y a pas de problème, allez-y, monsieur. Prenez votre pièce, nous, on est dans la charité, nous, y a pas de problème. On vous aime comme nous-mêmes. Voilà, et puis vous êtes un pauvre homme, on n'a pas, on va pas. Et puis les enfants, ils vont se calmer, hein, ils vont aller dormir dans le salon, y a pas de problème. Et puis voilà, de jour en jour, le gars qui était invité, il fait, il est chez lui plus que ce qu'il était chez lui. C'est-à-dire qu'il a remplacé et les propriétaires finissent finalement dans les toilettes à la fin. Et l'invité s'est accaparé le salon, s'est accaparé la chambre, s'est accaparé le frigidaire et il s'est tout accaparé. Et le jour où vous voulez le virer, il vous traitera de raciste et il vous traitera d'injuste. Voilà les conséquences de travestissement de la charité en France. Voilà ce qui se passe. Et c'est quelqu'un d'origine immigrée qui vous dit ça, hein. Hein. Alors ça doit vous paraître assez dingue, mais moi je suis d'origine immigrée. Bon, ça fait 3 4 générations maintenant qu'on est en France. Mais nous, on est arrivé en France, on fait à Rome comme à Rome, on fait comme les Romains. Voilà. Moi, j'ai été éduqué comme ça, malgré que j'étais musulman avant. On s'est adapté à ce pays qui nous a accueillis. On en est reconnaissant, on l'aime et on ne s'impose pas. Sauf qu'aujourd'hui, la charité, qui est une très belle chose, qui est la chose la plus belle du christianisme, eh bien, elle a été travestie. Parce que la vraie charité aurait été de dire à ce monsieur, écoutez, on veut bien vous aider, mais n'oubliez pas qu'on est chez nous et qu'on doit protéger notre famille avant tout et qu'on doit prendre soin de nous-mêmes. Parce que si on prend plus soin de nous-mêmes, on ne pourra pas plus prendre soin de qui que ce soit. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La France, bientôt, ne pourra plus accueillir, ne pourra plus prendre soin des autres parce que elle sera détruite par cette fausse charité, par cette pensée. Voilà, la fausse charité, c'est le socialo-communisme, le gauchisme extrême qu'on a subi en France depuis des années, et on en voit aujourd'hui toutes les conséquences. Donc, ne culpabilisez pas, mes amis catholiques, mes amis chrétiens, que j'entends souvent, j'en parle avec beaucoup, qui sont très bisounours. Mais c'est très bien, c'est très beau, tout ça, il n'y a pas de problème, tout le monde, on s'aime tous, etc. Mais ne vous mettez pas à genoux, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. La charité, c'est d'abord vous-même et votre famille. Et ensuite, on verra pour les autres. Et si tout le monde respecte ça, bon bah ça va fonctionner. Et mais voilà, donc et l'État, bon bah merci tous les gouvernements successifs qui n'ont aucun respect pour la maison de la France, qui a laissé la porte de la maison ouverte, qui a laissé tout le monde, n'importe qui, ceux qui nous aiment, ceux qui nous aiment pas, ceux qui veulent de nous, ceux qui veulent pas de nous, rentrer. Et voilà, une vraie salade bien mélangée dans laquelle maintenant on vit et où personne finalement ne s'y retrouve. Les étrangers ne se sentent pas chez eux, les Français ne se sentent plus chez eux, l'identité est paumée.
enfin voilà, c'est une véritable catastrophe. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, j'espère que voilà, la charité est importante, mais la vraie charité, c'est-à-dire la charité, c'est celle de dire la vérité, c'est ça être charitable également. Voilà, soyez vrai, soyez pas gentil, soyez vrai. Et lorsque vous êtes vrai, vous êtes dans la charité. Parce que c'est ça la charité, c'est également la vérité. Dire ce qui est vrai et arrêtez de vous soumettre au, à la pensée unique, à la bien-pensance qui se retournera contre vous. Qui se retournera contre vous. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte d'aimer votre pays. N'ayez pas honte d'être ce que vous êtes. N'ayez pas honte. Voilà, il n'y a pas arrêtez d'écouter les paroles culpabilisantes de tous ces gouvernements successifs. C'est fini. C'est fini ce temps-là. C'est fini. Réveillez-vous vraiment, hein. Voilà. Bon, bah, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, bah, que Dieu vous bénisse, bien sûr. Au revoir.